Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui voici une nouvelle chronique manga. Je vais vous parler de mon gros coup de cœur du moment qui est A Romantic Love Story. C'est parti. Alors ce sera en 3 points. Donc premier point, je vous raconterai l'histoire de cette... justement ce manga vraiment hyper original. Ensuite je vous donne mon avis et en troisième partie les bonnes infos pour pouvoir aller plus loin. Alors première partie à propos de l'histoire, ça commence avec Kiryu Sensei qui est une jeune mangaka qui se retrouve à devoir écrire une histoire de shoujo manga alors qu'elle est aromantique. Donc aromantique, le A pour dire non, et romantique, elle n'a pas du tout de notion de romance, elle ne comprend rien à l'amour. Littéralement en fait le titre japonais c'est Kiryu Sensei wa rengai ga wakaranai, c'est Kiryu Sensei ne comprend pas l'amour. Voilà, on a le pitch. Alors du coup, son manga a tellement de succès qu'il est même adapté en animé, c'est le drame. Mais elle y met beaucoup de cœur parce qu'elle essaye vraiment de comprendre la psychologie des personnes qui vraiment mettent l'accent sur l'amour, c'est genre le centre de leur vie. Elle se rend compte qu'il y a 2 hommes qui sont tombés amoureux d'elle. Alors premièrement, le réalisateur de son adaptation animée, et qui fait style amour froid, je suis kakoi et en même temps je suis manipulateur, calculateur. Et d'un autre côté, tu as l'amour qui est pur, naïf et sincère d'un de ses assistants mangaka, qui l'admire tellement qu'en fait il aimerait vraiment la rendre heureuse. Et du coup elle se retrouve mêlée à ce triangle amoureux. Tu te dis, tiens, ça va être une comédie ou alors ça va être vraiment à propos de la découverte de l'amour. Alors justement, on arrive à la deuxième partie, mon avis. Déjà, j'adore les histoires qui ont lieu dans un univers de mangaka parce que la création de manga, franchement, c'est hyper intéressant. Elle se retrouve à devoir faire du shoujo manga alors que c'est pas son domaine. En fait, elle fait plutôt des histoires côté psychologie, voire moralisateur. Et du coup, en fait, je trouve que ça donne beaucoup de profondeur parce que elle se retrouve pas à vouloir juste faire quelque chose de cliché, quelque chose qui est justement comme tous les shoujo manga gnangnan, elle essaye de vraiment comprendre. Et ça, en fait, sa démarche est super intéressante. D'autre part, on pourrait se dire, ah, on va vite tourner en rond avec 2 gars qui sont amoureux d'elle et finalement elle va finir par tomber amoureuse et tout ça. Mais en fait, non, on se retrouve à essayer de vraiment comprendre les gens aromantiques. Parce qu'elle y met tellement du sien, mais elle n'y arrive pas. Et tu dis, comment c'est possible? Pour moi, qui suis hyper romantique, ou qui suis avec Morgane, qui est THE romance par excellence, voilà, c'est j'ai vraiment quelque chose à apprendre de ce manga. Et par exemple, tu as un passage où elle fait le listing de tous les trucs amoureux que les couples font habituellement pour pouvoir approfondir leur relation. Genre des trucs clichés, c'est aller au cinéma à Shinjuku et tout. C'est marrant parce que c'est pile ce que Morgane veut faire depuis qu'on est arrivé à Tokyo. C'est je veux aller au cinéma parce que c'est romantique et tout. Moi je suis bon, tu veux aussi monter en haut d'une grande roue, c'est ça? Mais oui, c'est trop bien les grandes roues, ça fait peur, mais c'est bien. Et ben en fait, il parcourt tout quoi, il s'épargne aucun cliché et il les parcourt tous. Et je trouve ça trop intéressant. En fait, la profondeur de ce manga vient de ce personnage qui est très psychologie. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment une mise en abîme. Limite, tu dis, en fait, ça doit être l'auteur. Elle a des propos féministes, parfois LGBT, et c'est hyper intéressant. C'est pas du tout le style d'histoire que j'aurais lu en temps normal. Autre chose, ce manga, en fait, est publié, prépublié sur le web. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment un nouveau style de manga qui est hyper intéressant. D'abord parce que le trait, je trouve qu'il est plus fin. Il y a un certain dynamisme, comme une immédiateté dans les faits. Et c'est un thème sociétal vraiment actuel, quoi. Et je trouve ça intéressant du coup de la voir du point de vue japonais, dans un contexte qui est rigolo, parce qu'on rigole beaucoup avec ce manga, mais aussi on réfléchit beaucoup. Je trouve ça vraiment bien, c'est hyper frais, et c'est vraiment la bonne surprise. En fait, le titre français Aromantic Love, parenthèse, le love entre parenthèses story, au départ je me suis dit, je sais pas s'il est bien trouvé, parce que moi ça m'attire pas aromantique. Et finalement, en fait, ça porte vraiment bien son nom. Je trouve que c'est une très bonne traduction. Petite parenthèse, Morgane, au début, il disait « a romantic love story ». Genre « pour une histoire romantique ». Je dis « mais non, Morgane, c'est aromantique ». C'est genre « ce n'est pas romantique ». Et ça s'avère par la suite, quoi. Donc, actuellement, en France, 4 tomes parus. Et là, justement, je vais passer à la 3e partie avec les bonnes infos pour aller plus loin. Parce que figurez-vous que cette histoire, qui pourrait être au long cours et qui, je trouve, a plein de choses à explorer, elle s'arrête en 5 tomes. Série complète en 5 tomes. Kiryu Sensei wa rengai ga wakaranai, série complète en 5 tomes, pré-publication dans le magazine en ligne Ura Sunday.
de janvier 2016 à mars 2017. Pré-publication d'abord web et ensuite publication papier. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Ura Sunday, c'est d'abord un magazine qui publie des shonen manga. Et là, les éditions Akata en France ont choisi de publier un romantic love story en tant que shoujo, un incontournable du shoujo manga. Mais parce que dans la grosse bulle du shoujo manga, il y a tellement de choses possibles. Et finalement, on peut dire à la fois que c'est un shoujo ou un shonen ou même rien. C'est juste un nouveau manga. Je trouve que ça fait partie de la modernité de finalement ne plus mettre les choses dans des cases. Genre les filles portent du rose. Bon, même si c'est vrai pour moi, j'aime bien porter du rose. Et les garçons portent du bleu. Bon, Morgane aujourd'hui porte du vert. Hein. Mais j'aime bien porter du rose aussi, j'ai un peu de rose. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire qui est en train de se passer. Et ça se traduit forcément dans les mangas, puisque les mangas suivent beaucoup l'actualité de la société au Japon. Donc voilà, un beau pied de nez à toutes les classifications. Au fait, au passage, je suis en train de faire cette vidéo, ce vlog, en me promenant dans le quartier Marunouchi de Tokyo. Donc en même temps, c'est une vidéo qui vous permet de vous promener au cœur de Tokyo. L'auteur Haruka Ono avait écrit auparavant dans le Shonen Sunday, pour vous dire vraiment, c'était plutôt shonen manga, quoi. Elle avait écrit l'histoire Hokyu Hime Tokiwagi Kantoku no Kanojo Aijo, une histoire complète en 7 tomes. Une certaine longueur quand même, hein. Et actuellement, elle a une nouvelle série en cours de parution dans le Ura Sunday, Yondaime no Hanamuko, un manga dans lequel les hommes peuvent, grâce au progrès de la science et de la technologie, être enceintes. Et là, tu fais tilt, parce que dans A Romantic Love Story, il me semble que c'est dans le tome 4, à un moment donné, la mangaka, Kiryu Sensei, elle se met à imaginer une société où ce serait pas la femme qui doit porter les enfants, la progéniture, mais où ce seraient les hommes. Et voilà, à un moment donné, elle part dans son imaginaire et elle réfléchit là-dessus. Et tu dis, mais juste après, elle fait le manga qui parle de ça. C'est trop fort, c'est trop bien, c'est trop intéressant. Et franchement, ces propos féministes passent hyper bien parce que t'as vraiment une histoire avec, t'as une réflexion qui accompagne. C'est franchement gros coup de cœur, à tout prix à découvrir aux éditions Akata en France. Et petite parenthèse, mais comme on est à Tokyo, il se peut bien que je fasse une vidéo manga in real life. En fait, je fais souvent des animés in real life, manga in real life. Là, ce sera roman shoujo, so shoujo in real life. Parce que le pâtissier de mes rêves est sorti. Et en fait, les vraies pâtisseries japonaises existent. Et ça donne trop envie d'aller déguster les pâtisseries qui inspirent à ce point le héros et l'héroïne. Voilà, donc peut-être futur projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et rendez-vous à très bientôt dans une autre vidéo Japon. Bye bye!